Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Batman The Dark Knight Returns, partie 1. Cet animé est une adaptation du comics de Frank Miller. Nous sommes en octobre 2012 et c'est l'épisode numéro 5. 10 années ont passé depuis que Batman a pris sa retraite, mais Gotham City est en proie à la prolifération des mutants et de son chef charismatique qui maintiennent la ville dans un état d'effarouchement oppressant. Quant à Bruce Wayne, d'un âge avancé, est livré à ses démons, l'assassinat de ses parents et son côté chauve-souris. Il ne lui faudra pas longtemps pour enfiler son costume et repartir à la reconquête de sa ville contre défaillance et détracteurs. C'est vrai que pour les personnes qui connaissent déjà le comics éponyme de Frank Miller, la surprise scénaristique ne fera pas mouche. Par contre, ils pourront être frappés par la mise en scène de celui-ci et la fidélité du dessin. C'est fin, c'est clair et magnifiquement bien animé. On a une palette de couleurs pastel et sombres, le tout savamment dosé. On en prend plein les yeux, mais sans exagération chromatique. Pour ce qui est du design, putain, le personnage de Batman de Miller, qu'est-ce qu'il en impose? Tout comme James Gordon d'ailleurs, avec leur menton anguleux, proéminent, qui donne un aspect dieu grec monumental. Ouais, c'est ça en fait, ce sont des monuments. Et quand Batman reprend du service, c'est comme l'attente qu'on a pu avoir pendant The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, où on attendait quelque chose, qu'une chose, c'est que Bruce Wayne rendosse sa tenue et montre qui c'est le patron. Ouais, mais là, je trouve que l'intensité est encore plus haute. On ressent à fond la peur qu'il insuffle à ses opposants. Tout à l'heure, je soulignais la qualité de l'animation. Quand on voit Batman en train de se battre, bien sûr, il y a des mouvements de caméra, mais pas à la façon checky cam, où on voit rien, où rien n'est lisible, ou encore des flashs qui permettent de masquer le manque d'animation. Là, les chorégraphies des scènes de combat sont lisibles et ont beaucoup de punch. On sent qu'il y a une attention toute particulière. Autre chose qu'il faut souligner, c'est la bande son. Pour les gens possédant un home cinéma, eh bien, je vous dirais qu'une chose, ça pète dans tous les sens. Tous les canaux sont très bien exploités pour une immersion totale. Couplé à ça, une musique digne d'un Hans Zimmer, je vous jure, ça complète l'œuvre à merveille. Vous l'aurez compris, ce Batman The Dark Knight Returns partie 1 est une franche réussite. Je vous conseille de vous le procurer dans les plus brefs délais. Maintenant, j'attends qu'une chose, c'est la partie 2.